qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Oh Jésus, Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, moi je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Ma victoire, Jésus-Christ. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Oh, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Ma victoire, c'est toi, Jésus. C'est Jésus-Christ. Mon bouclier, c'est toi, Jésus. C'est Jésus. Ma victoire, c'est toi, Jésus. C'est Jésus. Celui qui combat pour moi dans les combats. C'est Jésus. Celui qui combat pour moi dans les combats. C'est Jésus. La main de Dieu, la main de gloire, la main de puissance. C'est ma victoire, ma victoire. C'est Jésus. Ma victoire, c'est Jésus. C'est Jésus. Mon bouclier, mon rempart, mon protecteur. C'est Jésus. Ma victoire, c'est Jésus. Ma victoire, c'est Jésus. Ma victoire, mon bouclier, c'est Jésus. Mon protecteur, mon rempart, celui qui donne sens à ma vie, c'est celui qui me conduit au sommet. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois des frères et sœurs. Seigneur Jésus, que tu es grand, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu nous remplis de grâce, comment ne pas te louer?
comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois les frères et sœurs. Seigneur Jésus, que tu es bon, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois des frères et sœurs. Seigneur Jésus, que tu es bon, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, car tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu nous remplis de grâce, comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
pas te louer, agneau de Dieu, pour tous tes bienfaits? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois des frères et sœurs. Seigneur Jésus, que tu es bon, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois des frères et sœurs. Seigneur, 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 que tu es bon, comment ne pas te louer pour tous tes bienfaits? Tu es grand, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent, comment ne pas te louer pour tous tes bienfaits. Ton amour pour nous est si grand, Jésus, que tu es allé mourir sur la croix. Comment ne pas te louer, Jésus, Seigneur Jésus? Toute la gloire lui revient, tout l'honneur lui revient. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer? Eh bien, frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue. C'est avec ces notes, c'est avec ces belles notes que Ange est en train de nous donner que nous introduisons notre émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée, Ecclesia TV. Ecclesia TV est la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire qui émet sur le canal 194 du décodeur du câble Canal. Bienvenue à vous. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Le thème de cette émission va s'afficher au bas de votre écran. Il est intitulé « Comment avoir de l'impact dans son couloir ?» Comment avoir de l'impact dans son couloir. Nous allons développer ce thème tout à l'heure, mais nous allons partir tout à l'heure, si vous le permettez. Avant que nous puissions partir, je vais introduire d'abord nos chantres, vos chantres préférés, et je vais me tourner vers les chantres, la réalisation, si vous permettez. Alors, bonjour et bienvenue Ange et Marilyn. Bonjour à toi, Ange. Bonjour. Et puis vous avez la grande dame qui est à côté de Ange Bawa. Vous la connaissez très bien. Une inconditionnelle, une fidèle de Rendez-vous au sommet. Marilyn, la très expérimentée Marilyn Lobassé. Bonjour à toi, Marilyn. Bonjour, Stéphane. Je vais vous laisser avec Ange et Marilyn pour quelques minutes de louange et d'adoration. De là où tu te tiens, de là où tu nous suis, eh bien, je prie que tu puisses te connecter, que tu puisses te concentrer, que tu puisses suivre cette émission, partage cette émission, invite quelqu'un à suivre cette émission. Le thème, je signale, va s'afficher au bas de votre écran. Comment avoir de l'impact dans son couloir. Mais merci Ange pour cette très belle mélodie. Continue la mélodie. Continue la mélodie. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle mes années en tant que pianiste. Mais en tout cas, je vous laisse, chers téléspectateurs, avec Ange et Marilyn. Allez, on y va. Quand vous êtes prêts. Très belle mélodie. Hein. Merci. Je donnerai ma vie à Dieu, ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu, ma vie à Dieu. Je
Je donnerai ma vie à Dieu. Oui, ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. À Dieu ensemble. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin il de moi. prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais Il tomber. ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. C'est la vérité. Donner sa vie à Dieu, donner sa vie à Dieu. Si on lui donne notre vie, il ne nous laisse jamais tomber. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est une invitation, ce chant est une invitation à la fidélité aux promesses de Dieu. Si Dieu a parlé, il va faire. L'homme peut parler, puis il ne va pas faire. Marilyn peut parler, puis elle ne va pas faire. Marilyn, je n'ai rien contre toi. Ça n'a rien de personnel. Ange peut parler. Ange, tu peux inviter Ange pour venir chanter. Toi, tu as dit, je viens, puis en cours de route, quelque chose peut se passer. Stéphane Marie, Dieu ne peut parler, puis il ne va pas faire. Mais Dieu, s'il a parlé, il va faire. C'est une invitation à croire et à avoir confiance en la fidélité de Dieu. C'est pourquoi je demandais au cœur de me prendre ce chant. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Le thème de cette émission s'affiche au bas de votre écran. Comment avoir de l'impact dans son couloir? Comment avoir de l'impact dans son couloir? Comment donc aller vers ses objectifs et comment vraiment briller dans son couloir? Assieds-toi très bien parce que j'ai quelque chose à te dire. Je pense que Dieu a un message pour toi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va remuer ton être intérieur. Mais nous partons avec ce chant. À qui d'autre pourrais-je te comparer?
d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, même au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Vis cet instant avec nous, vis cet instant avec nous. C'est rendez-vous aussi. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour. Je ne connais que seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, tu es tout ce que je désire en ce jour. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es mon désir le plus Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, Emmanuel, je ne connais que seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Marc chapitre 6, le verset 14. Tu continues la même mélodie, vous allez reprendre tout à l'heure. Marc chapitre 6, le verset 14. Thème: comment avoir de l'impact dans son couloir. Je veux t'inviter avec moi en Marc chapitre 6, le verset 14. Évangile selon Marc chapitre 6, le verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Je reprends la phrase. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient: c'est Élie. Et d'autres encore disaient: c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons repartir avec le même chant, Ange. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Comment avoir de l'impact dans son couloir? Médite les paroles de ce chant. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Quand je pèse dans la balance entre le Christ et autre chose, il n'y a pas match. Ça se passe sur Ecclésia TV nulle part ailleurs. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu
de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Le leadership des chrétiens est un leadership authentique. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent manifester un leadership véritable. Mais pendant longtemps, pendant très longtemps, l'Église est restée enfermée, cloîtrée, fermée, concentrée, refermée sur elle-même. Et c'est l'une des plus grandes prophéties aujourd'hui que le pape a annoncé. Il a dit qu'il faut que l'Église sorte. Il faut qu'on sorte pour aller évangéliser. Il faut qu'on aille transformer le monde. Longtemps durant, les chrétiens sont restés renfermés sur eux, en pensant que c'est en restant renfermés sur eux qu'ils allaient changer le monde. Et en restant renfermés sur nous-mêmes, nous avons laissé des secteurs d'activité. Nous avons laissé des domaines. Nous avons laissé des secteurs entiers à la merci des païens. Aujourd'hui, nous sommes en train de refaire, nous sommes en train de rétablir la justice. Qu'il faille que les fils de rois soient sur les chevaux et que les esclaves soient à terre. Il n'y a que les chrétiens qui sont appelés à être sel et lumière du monde. Ce n'est pas les païens. Je vais te dire la vérité, si tu n'as pas rencontré la lumière de Christ, tu ne peux pas briller dans ce monde de ténèbres. Sauf si tu as une autre force. Et même quand tu as une autre force, elle sera limitée. Quand je parle, je sais ce que je dis. En 2010, pendant la guerre, je serai très factuel. En 2010, pendant la guerre, pendant la crise, j'ai eu à faire une mission avec le chant Guy Christ Israël, à l'ouest du pays, dans la région de Guiglo. Et je veux saluer tous les paroissiens, tous les chrétiens catholiques qui sont dans cette ville, une très belle ville de Guiglo. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a 13 ans environ, la Côte d'Ivoire a connu une grave crise. Et nous étions allés apporter du réconfort à toutes ces personnes qui sont allées se réfugier sur une paroisse de Guiglo à l'époque. Donc on allait faire un concert là-bas. Et pendant le concert, j'ai vu un danseur de masques. Le monsieur était dans la forêt, il dansait les masques. Mais il est venu se réfugier à l'église pour fuir la guerre, pour fuir la mort. C'est à l'église qu'on se réfugie quand ça ne va pas. Il n'y a pas de puissance ailleurs. Il n'y a pas autre chose ailleurs. Il n'y a que Christ qui peut te donner ce que tu souhaites vraiment. Alors ce thème est un thème qui peut te permettre vraiment d'entrer dans la totalité de ton potentiel. Comment avoir de l'impact dans son couloir. Mais avant de répondre à ce comment, je vais d'abord répondre au pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu dois avoir de l'impact. Tu dois avoir de l'impact parce que tu ne dois pas mener une vie qui est fade. Tu ne dois pas mener une vie terne. Tu ne dois pas mener une vie en rasant les murs. Regarde ce que Marc chapitre 6, le verset 14 dit. Marc chapitre 6, le verset 14 déclare que Hérode était dans son palais, mais il avait entendu parler de Jésus. Il entendait parler de Jésus quand bien même il était dans son palais. Pourquoi? Parce que le ministère de Jésus faisait du bruit. Dieu sait comment on fait du bruit, ange. Les hommes pensent qu'ils sont experts en marketing. Ils pensent qu'ils sont experts en communication. Mais Dieu sait comment on fait du bruit avec un être humain. Tu veux avoir de l'impact. Tu veux avoir de l'influence. Tu veux que ton nom sonne dans les palais des rois. Tu veux qu'on entende parler de toi dans les palais des rois. Regarde ce que Jésus a fait. Marc chapitre 6, verset 14. Tu ne peux pas être leader si tu ne médites pas ce passage. Le nom de Jésus est parvenu jusqu'aux oreilles d'Hérode. Pourquoi? À cause de ce que le monsieur faisait sur le terrain. C'est le terrain qui détermine. C'est pas quand tu vas arriver sur la scène que tu deviens champion. Les vrais champions commencent dans les vestiaires, dans l'ombre. Quand on ne te connaît pas encore là, c'est là que ton nom commence à prendre. Et il y a deux choses qui permettent à quelqu'un d'avoir de l'impact. C'est que quand Dieu veut t'envoyer loin, il va faire deux choses avec toi. Il va commencer à travailler ton nom de telle sorte que ton nom arrive où tes pieds ne sont pas encore arrivés. C'est pourquoi Ange peut se tenir là sur Ecclesia TV. Et puis un jour, il va se retrouver par exemple à Lourdes où j'ai été l'année dernière, en France. Et puis quelqu'un va l'arrêter dans la rue en France pour dire, c'est vous Stéphane-Marie Dulo, je suis votre émission. C'est vous Marilyn, je vous suis quand vous chantez à Ecclesia TV. Si ça m'est arrivé Marilyn, ça peut t'arriver. Ange, ça peut t'arriver. Amen. Parce qu'en réalité, quand Dieu commence à travailler avec toi, il fait précéder ton nom avant que tu n'arrives. Pourquoi? Pour que les gens s'apprêtent à te recevoir. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être une star.
Moi, je fuis les chrétiens qui cherchent à devenir forcément une star. Cherche à être une lumière. Si tu es une lumière, on ne peut pas t'ignorer dans cette vie. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus a dit à Mère Teresa. Come and be my light. Viens. C'est une invitation. Il lui dit, viens et sois ma lumière auprès des pauvres. Le jour où elle a dit oui, le jour où Mère Teresa dans ce train-là a dit oui, je veux être la lumière de Christ auprès des pauvres. Elle a commencé dans les bidonvilles de Calcutta. Aujourd'hui, le 5 septembre est déclaré comme journée internationale de la charité par l'ONU à cause de Mère Teresa. Comment on fait pour quitter des bidonvilles pour arriver aux Nations Unies? Comment on fait si ce n'est pas Jésus? Je veux te dire, Dieu sait comment faire du bruit avec ton nom. D'ailleurs même, ton père te donne un nom. Mais si vraiment tu as accepté Christ, tu donnes une renommée au nom de ton père. Ça, c'est vrai. Il arrivera un temps où on ne dira pas « je suis enfant d'eux ». Mais il arrivera un temps où Saül, comme Saül, les gens vont te regarder et ils pourront dire « mais de qui cet enfant est-il le fils ?» Cette question m'a trop frappé. On regarde David en train de battre Goliath et la seule question que Saül pose « mais de quelle famille cet enfant vient ?» Il y a des niveaux d'impact qui emmènent les gens à poser des questions sur ton éducation. Il y a des niveaux d'impact de résultats qui emmènent les gens à poser des questions sur ceux qui t'ont éduqué, sur ceux qui t'ont formé, sur ceux qui t'ont formaté face au combat de la vie. Parce que les gens savent qu'en réalité, il y a un certain niveau de résultat que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas été conditionné pour le succès. Avoir de l'impact dans son couloir. Si tu regardes Marc chapitre 6, le verset 14, tu vas te rendre compte que le ministère de Jésus faisait du bruit. Ce n'était pas lui-même qui voulait faire du bruit. Mais en fait, les gens étaient tellement touchés. Les gens voyaient tellement de miracles. Les gens voyaient tellement de merveilles quand il passait qu'ils ne pouvaient pas se taire. C'est comme le jour où tu vas te retrouver, par exemple, Ange, devant une foule. Et puis quand tu finis de chanter, les gens ne viennent pas te dire « j'ai bien chanté ». Les gens voient en fait les paralytiques se lever. Amen. Les gens voient les aveugles voir. Amen. Les gens prennent des décisions. Quelqu'un qui était drogué, quelqu'un qui était un homme à femme, finit de t'écouter et puis il dit « je décide de donner ma vie à Dieu ». Ça, ce sont des miracles. Amen. Et quand tu vois ça, ton nom commence à te précéder. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens s'amusent avec les chrétiens? Parce qu'il n'y a plus d'hommes authentiques. Il n'y a plus d'hommes sérieux. Il n'y a plus d'hommes sérieux dans leur couloir. On ne retrouve plus des personnes concentrées dans leur couloir qui sont en train de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Il y a trop de distractions dans la vie. Il y a trop de justifications dans la vie. Jésus était centré, concentré sur son couloir, en train de faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Et Hérode était dans son palais, mais il entendait parler de lui. Il y a toujours quelqu'un qui te regarde. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Même si tu ne vois pas, cette personne, il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Il y a une de mes filles qui se levait chaque matin, qui partait au travail. Un monsieur se tenait. C'est pourquoi je veux parler à mes filles là. Mes filles qui disent non, aucun homme ne me regarde, qui veut se marier. Aucun homme ne me... Je vais arriver là. Il y a toujours quelqu'un qui est dans l'homme qui te regarde. Je connais des gens, on les a appelés pour leur dire, écoute, on a vu ton profil quelque part, on m'a parlé de toi, ça fait des mois que je t'observe sur les réseaux sociaux. Envoie-moi ton CV, on va passer à un autre niveau avec toi. Parce que tu as le profil qu'on recherche. Que ton nom arrive où tes pieds ne sont pas encore arrivés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que ton nom te précède. La seule chose que tu laisses sur cette terre-là, c'est ton nom. Et derrière ce nom, c'est une vie. Derrière ce nom, c'est une expérience. Derrière ce nom, c'est un impact. Derrière ce nom, c'est un niveau de résultat. C'est une qualité de résultat. Moi, j'ai pris l'engagement avec moi-même. Le jour où je tombe, il faut qu'on applaudisse à la salle d'Ivocep. Il faut qu'on applaudisse pour dire oui, Dieu a visité la terre à travers quelqu'un. On a vu son parcours. On sait où il a commencé. On sait où il est arrivé. Et à partir de là, on peut regarder son tracé de vie pour dire que si Dieu a été capable de faire ça avec lui, il peut faire ça avec n'importe qui. Je veux après mon passage sur terre, qu'en prenant un de mes livres, mes enfants biologiques et mes enfants spirituels lisent mes livres en disant, on ne peut pas s'amuser avec le nom de ce monsieur parce qu'il a tout déposé sur la terre. Je veux en fait, quand on me soulève comme ça, là, je suis vide parce que j'ai tout laissé sur la terre avant de partir. C'est pourquoi en fait je suis concentré. C'est pourquoi je ne me laisse pas distraire. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement avec moi-même pour que aucun obstacle ne puisse freiner ma destinée et mon couloir. Et je prie qu'il en soit de même pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, comment avoir de l'impact dans son couloir? La seule chose que tu laisses, c'est ton nom. Ton nom est une clé. Ton nom est une ouverture.
Tu peux prendre ton nom. Tes enfants peuvent utiliser le nom que tu as laissé comme une clé pour ouvrir des portes. Comme ça peut être un cadenas. C'est pourquoi fais attention à tes actions. Fais attention à tout ce que tu fais. Je lisais dernièrement un article sur Adolf Hitler. Lorsque ses descendants sont arrivés aux États-Unis, ils ont été obligés de changer de nom pour pouvoir vivre. Tous ceux qui ont travaillé avec Adolf Hitler, certains Allemands, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont été obligés de changer de nom. Vis de telle sorte à ce que tes enfants n'aient pas honte de porter ton nom. Vis de telle sorte à ce que tes enfants ne soient pas, ton nom n'est pas un fardeau sur la tête de tes enfants. C'est pourquoi pose les bonnes actions et reste concentré dans ton couloir. Parce que toutes les actions que tu poses auront des répercussions sur eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me dire yes? Est-ce que tu peux me dire amen? Comment donc avoir de l'impact? C'est normal qu'un chrétien ait de l'impact. C'est normal qu'un chrétien réussisse. C'est normal qu'un chrétien soit la lumière dans son couloir. C'est normal qu'un chrétien qui a reçu Christ, qui a reçu l'Esprit supérieur, fasse des choses extraordinaires. Regardez l'impact de Daniel. Ce matin, lorsque je faisais ma marche, je suis passé à côté d'un bel immeuble. Et puis j'ai vu des frères libanais. Ça a attiré mon attention parce que maintenant je fais attention à tout. En fait, ils sont venus dans un cortège de 4x4. Et apparemment, ils avaient une rencontre là, je pense. J'étais là et j'ai observé ces frères libanais là. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas un euphémisme de dire que ce pays-là leur appartient. Les Libanais possèdent tout dans le pays. Et c'était à 7 heures. Ils sont venus faire une rencontre de travail. Tous étaient en costume. 7 heures. Ils sont venus s'asseoir autour d'un immeuble en train de faire leur séance de travail. Parce que les gars sont concentrés. Quand ils sont quelque part, là, ils cherchent comment ils vont posséder le territoire. Ils ont une mentalité de conquérant. Ils ont une mentalité de vainqueur. Ils ont une mentalité de gagnant. Et je vais donner 3 points pour avoir de l'impact. Le premier point donc que je donnais, c'était ton nom, ta marque personnelle. Essaie un jour de mettre ton nom dans le moteur de recherche Google. Tape Stéphane Marie Diolo. Clique sur rechercher. Et puis regarde ce qui sort. C'est ça là, ta véritable marque en public sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu laisses à partir de ce que tu fais, à partir de ce que tu sais faire, à partir de ce que tu donnes, à partir de ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu laisses? Aujourd'hui, je peux m'asseoir clairement et dire que s'il y a une chose que Dieu m'a aidé à travailler le plus, c'est 2 choses. C'est mon nom. Et deuxième des choses, c'est mon caractère. Et si tu me suis très bien, tu vas voir que je suis en train de donner automatiquement le deuxième point. La première des choses, c'est ton nom. La deuxième des choses, c'est ton caractère. Parce que Dieu va prendre le temps de préparer ton caractère pour le prochain niveau de succès qu'il va te donner. Il sait le type d'homme que tu as appelé à rencontrer. Il sait le type de milliardaire que tu as appelé à rencontrer. Et même si peut-être tu as une petite étape là en ce moment, Dieu peut t'envoyer en espionnage, comme il a envoyé les 12 en espionnage dans la terre promise, à la terre promise. Il va t'envoyer en espionnage dans des hauts milieux, dans des grands milieux. Et puis il va te donner une prescription ferme. Regarde-les, mais tu ne touches pas à 1 centime de leur argent. Or, tu rencontres des gens qui sont prêts pour toi. Même s'ils te font certaines choses, mais ils sont prêts pour toi. Et Dieu te dit, tu ne touches pas à leur argent. Mais regarde comment ils vivent. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il va t'envoyer là-bas. Et en même temps, il t'envoie là-bas pour que tu puisses voir les failles. Pour que tu puisses voir les failles. Et que quand tu vas arriver là-bas, tu ne puisses pas commettre les erreurs de ceux qui sont déjà là-bas. Dieu prendra le temps de te former. Parce que on peut quitter l'Égypte en une seule nuit. Mais ça prend 40 ans pour forger, pour transformer la mentalité, le caractère. 40 ans. 40 ans de formation. Et après 40 ans, ils n'ont même pas retenu la seule leçon, divisée en 10 chapitres, qui était dépendre exclusivement de Dieu en tout point. Et lui faire confiance face aux adversités. C'était la seule leçon qu'Israël devait apprendre dans le désert. Lui faire confiance et dépendre exclusivement de lui en tout point. Que ce soit dans leurs besoins matériels ou même dans leurs besoins spirituels. Il fallait qu'ils dépendent de Dieu exclusivement et qu'ils lui fassent confiance. Cette seule leçon-là a été divisée en 10 chapitres. Ils ont échoué dans les 10 chapitres. Ça a pris 40 années. Regarde, travaille ta mentalité, travaille ton caractère, éduque-toi, refais-toi, fais ta mise à jour continuellement
Parce que Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut te permettre d'avoir un impact vrai. Dieu veut te permettre d'avoir un niveau de succès qui va étonner les gens. Mais travaille-toi, travaille ton caractère, travaille ta façon d'être. Le premier combat spirituel que tu dois mener, ce n'est pas d'abord de chasser Satan, comment on fait ça? De le pousser, mais le véritable combat que tu dois mener, c'est apprendre à travailler ici, là. Changer ici et changer ton caractère. Si ici change et si ici change, mon frère, ma soeur, tu es prédisposé pour avoir un impact certain. Commence à te comporter comme les personnes qui réussissent. Commence à parler comme elles. Commence à marcher comme elles. Et le troisième niveau pour avoir de l'impact, c'est d'avoir un esprit supérieur. Je ne sais pas dans quel domaine tu exerces. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Mais avoir un esprit supérieur, c'est prendre de la grandeur sur beaucoup de choses. J'ai dit, à partir du moment où tu es devenu chrétien, tu es condamné toi-même. À partir du moment où tu as accepté Christ, là, Marie, tu t'es condamné toi-même à pardonner tout ce qu'on te fait. À partir du moment où tu es devenu chrétien, tu t'es condamné à pardonner tout le mal qu'on va te faire. Mais ça dépend de la vitesse à laquelle tu guéris. Sinon, tu es condamné toi-même à pardonner. Parce que chaque fois que tu diras « je ne pardonne pas », Christ va te présenter ses plaies. Il va te présenter sa couronne d'épines. Il va te présenter son cœur blessé. Et il va te dire « si on m'a fait ça et que j'ai pardonné, c'est que tu peux avoir la force de pardonner ». Il y a des gens qui ont juste pardonné. Ça a changé leur niveau de vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont juste accepté de se pardonner à eux-mêmes. Leur niveau de vie a changé. Leur vie a changé qualitativement. Parce qu'en réalité, ils avaient un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est de prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Tu peux être jeune, mais apprends à prendre de la hauteur sur beaucoup de choses parce que tu vas loin. Si ta destination n'est pas plus importante que ta frustration, tu n'iras pas loin. Parce que sur le chemin de ta destinée, il y aura beaucoup de frustration. Ange ici peut témoigner. Il y a sûrement des moments quand il commençait où on s'est moqué de lui. C'est ça, non, Ange? Sérieusement. On s'est moqué de toi sérieusement. Ouais, mais tu n'as pas abandonné. Jamais. Voilà. Mais sur le chemin, là, tu vas entendre des gens qui vont se moquer. Tu vas recevoir des coups. Tu vas recevoir des humiliations. Les gens vont te décourager. Je me permets de dire ça aujourd'hui. Quand je démarre, Brice, parce que c'est en rapport avec toi. Quand j'avais fini la réunion avec toi, je ne sais pas si en 2016 ou 2017, pour commencer les premières émissions de Rendez-vous au Sommet, je suis allé voir quelqu'un en lui disant, je veux t'inviter pour une émission, on vient à peine de démarrer, une télévision, machin, tout ça. Vous savez ce que la personne m'a dit? Cette affaire-là, ça ne va pas marcher. La personne m'a dit ça clairement, cru. L'affaire de télévision, ça ne va pas marcher. Il faut laisser tomber. On est en 2016. On est en 2023. Et quand elle disait cela, elle était convaincue que cette personne était convaincue qu'elle avait raison quand elle disait cela. Si les gens ne croient pas en toi, ils ont raison. Mais si tu décides d'avoir confiance en toi aussi, là, tu as raison. C'est pourquoi un esprit supérieur, un esprit de grandeur, prend de la hauteur sur beaucoup de choses. Apprends à relativiser beaucoup de choses. On s'est moqué de toi. Rentre chez toi, bois un verre d'eau, rends grâce à Dieu, et puis demain retourne sur le champ de bataille. Va te battre. Parce que tu as dans ton esprit que tu es convaincu que ta vie va changer. Tu es convaincu que quelque chose va changer dans ta vie. Tu es convaincu que tu ne dois pas impressionner le monde. Mais en fait, tu as juste une vie à transformer. Et à partir de là, tu es concentré sur tes batailles. Tu es concentré sur tes résultats. Et chaque étape de ta vie, tu ne prends pas de raccourcis inutiles. Mais chaque étape de ta vie est bien pensée, bien structurée. Quand tu regardes derrière toi, tu vois qu'en fait, il y a un ordre. Il y a une structure dans ta vie. Et à un moment donné, tes résultats ont de la consistance. Tu es peut-être jeune, mais quand tu parles, on sait ce que tu dis. Quand tu parles, on sait que ça vient de loin parce que tu es passé par l'école de la vie et tu n'as pas voulu prendre les raccourcis pour arriver au sommet. Mais tu as fait tes étapes classe après classe. Les gens qui souffrent beaucoup, et là je termine là, les gens qui souffrent beaucoup, ce sont les gens qui vivent pour les yeux des gens. Ce sont des gens qui vivent parce que ils ne laissent pas Dieu transformer leur ego naturel. Ils ne se laissent pas transformer par leur véritable, par l'esprit supérieur. Mais ils décident de vivre pour les gens. Ils décident de vivre la vie des gens. Moi, j'ai pris une résolution ferme par rapport à moi. C'est ce que Dieu a prévu sur ma vie, là. C'est ça qui va se réaliser.
Et je ne laisserai pas un mauvais jour. Je ne laisserai pas une mauvaise situation. Je ne laisserai pas un problème arrêter le plan de Dieu qui est sur ma vie. Parce que je sais que derrière moi, il y a une multitude de personnes qui vont regarder ma vie en disant, si Dieu a été capable de faire cela pour Stéphane-Marie Diolo, c'est qu'il peut le faire pour moi. Je prie en ce jour que tu aies un impact véritable dans ton couloir. Si tu es dans, peu importe le secteur dans lequel tu es, aie de l'impact. Regarde Marc chapitre 6, verset 14 et aie de l'impact. Sois consistant dans ton couloir. Réussis tellement que ton nom devienne une marque déposée. Quand on cite ton nom signifie quelque chose dans le cœur des gens. Réussis tellement que tes enfants soient fiers de toi. Réussis tellement que ta famille soit fière de toi. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Je les traverserai avec toi. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille Je suis tranquille car tu es là. car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans ensemble. Même si les océans se déchaînent, Je les traverserai avec toi. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. C'est une Je invitation suis à la paix, à la tranquillité. Si tu étais troublé avant de suivre cette émission, que l'Esprit de Dieu te rejoigne et que le Saint-Esprit calme les tempêtes de ta vie. Que ce soit des tempêtes financières, si ce sont des problèmes de foyer, si ce sont des problèmes à l'intérieur de toi-même, tu n'as plus confiance en toi, tu ne te fais plus confiance par rapport à certaines situations. Que le Seigneur utilise cette émission-là pour calmer les tempêtes de ta vie. Et ressort après cette émission avec un capital confiance en toi-même qui te permettra de faire tomber tous les géants qui sont sur ta route. Parce que Dieu te réserve une place au sommet. Dieu te réserve quelque chose de grand. Ta fin, ce n'est pas cela. Ta fin, ce n'est pas cela. Tu es appelé à connaître quelque chose de grand, même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. À vous
vous, chers téléspectateurs, chers amis, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les personnes qui sont ici et qui travaillent au sein d'Ecclesia TV. Que Dieu vous bénisse, les gars. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous prochainement. On y va ensemble. Shalom. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie, tout est géré. Oh, tout est géré. Je ne crains aucun mal, tu es dans